La région de Ziguinchor est une localité fortement marquée par plusieurs ponts modernes et traditionnels dus à la densité de la ramification du réseau hydraulique. De cette multiplicité de ponts, 4 retiennent plus notre attention pour leur positionnement géostratégique dans la vie économique et le désenclavement de la localité. Il s'agit du pont Émile Badian, du pont de Tobor ou Petit Pont, du pont de Djouloulou et du pont de Baïla. En effet, ces ponts sont dans un état effrayant de dégradation qui fait dire qu'en les traversant, la vie de chaque usager est en danger. La putréfaction est même visible pour les profanes en construction de tels édifices. Ceci a suscité les cris de détresse, les messages d'alerte d'une population qui refuse de vivre un Diola bis. Toutefois, ces interpellations sont-elles tombées dans l'oreille de sourds avec l'inaction de nos autorités? Une question qui taraude toujours les esprits dans le sud du pays. Lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015, il avait dit qu'il y aura 10 ponts qui seront, encore une fois, d'autres seront réfectionnés, d'autres seront construits. Mais dans ces citations, il a énuméré le pont de Djouloulou, de Baïla et d'autres ponts aussi, comme celui de Marsassoum, de Tobor, Ziguinchor aussi. Mais on voit que parmi tous ces ponts, c'est seulement dans la région de Ziguinchor, dans la région de la Casamance, c'est tout simplement celui de Marsassoum, tout simplement qui est en travaux beaucoup plus avancés. Mais les autres sont restés en rade. Ils ont fait des études approfondies. L'entreprise, nous connaissons bien l'entreprise, ses représentants, ils ont tout fait. Si une fois se présenter là-bas, ils te diront que nous avons fait des études approfondies du pont, ils ont fait des soldats. Voilà, mais jusqu'à présent, le pont est là. Pont baa ngi si danger bi pont bi boo yéegee ci kaw pont bi même bu dee oto bu ndaw la day riir ba saa yi bu ngay génne est-ce que loolu wóoru na. Elle est inquiétante. C'est une situation qui prévaut beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de considération. La vieillesse a gagné sur l'édifice, sur l'infrastructure. Et la peur aussi commence à s'engradir près de la population. Et encore une fois, c'est une situation très critique dont le pont présente. On est fatigué les promesses, chaque année des promesses, que le président de la République vienne nous aider de notre pont. Au niveau du pont de Baïla et de Djouloulou, les grilles de protection s'effritent de jour en jour sous le regard passif des autorités. Tout passager qui traverse ces ponts est pétrifié de peur compte tenu de l'état de dégradation dans lequel se trouvent ces ouvrages terriblement affectés par la vieillesse. Pont bi fan yii rek amul une semaine sax mooy jaaykat yi génn yi ñuy far di toog nii ci suuf pont bi dafa fet benn xeer bu ndaw moo jógee ci kaw fu mu laalee jigéen bi bopp bi dafa ko xar boo gisee deret bi keroog lu mu doon sotteeku pont moo fet boppam li may ñaan nguur gi mooy nañu gestu Djouloulou ñu gestu pont bi parce que Djouloulou pont bi ci Sénégal la bokk te danger bu fa nekk dinañ fi toog ba bés bu mu nekk këlang ñu door a daw si fekk àdduna tukki na ba pare ndax loolu gis nañ ko exemple bi ci Baïla lañ ko jëlee pont bi bu ñu doon am yaakaar bi du tey ñun bu ñu déggee ne pont bi dafa am Djouloulou dinañ defar pont bi boobu du tey mooy premier mandat Macky bu mu toogoon déggoon nañ ne pont bi dañ koy liggéey ñi def mesures yi won ñu yoon yi fu ñuy jaar pont bi dañu ne dañ koy déplacer parce que bi fii benn voie la léegi pont bu ñu bëgg a defar day doon ñaari voie ñu am mbett bu lool xamuñu fu mu toll ci ñun dëggatuñu deuxième bi ñëw même kii bi même waxtaan bi la déggatuñu ko. À Djouloulou et à Baïla, localité du département de Bignona, les populations qui vivent dans une véritable psychose ont tiré la sonnette d'alarme, interpellé les autorités régionales et étatiques. Ñun Sénégal la ñu bokk boo jógee Gambie bëgg a dem Sénégal ci pont bi ngay jaar boo jógee Bissau nar a dem Gambie fii ngay jaar boo jógee Guinée Conakry bëgg a dem Sénégal bi fii ngay jaar boo bëggee dem Kafountine ci port bi fii ngay jaar camion yëpp fii la ñuy jaar. pont bii buñ ko liggéeyul ñun fu ñuy jëm xanaa ñun bokkuñu Sénégal ñun Sénégal la ñu bokk dañoo bëgg a Macky na gestu mu bañ a doon wax bu nga xam ne wax nga ko
ñëpp am ci yaakaar am ci mbéte gisatuñu la loolu rafetul. Cet appel a été fait, des lettres ont été envoyées, des rapports ont été envoyés à l'État pour lui signifier l'état de délabrement du pont. Malheureusement, jusqu'à nos jours, rien n'a été fait. Nous sommes vraiment désolés et vraiment de l'état où il est. Et pourquoi le gouvernement tarde-t-il à faire les deux ponts de Diouloulou et de Baïla? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois ils nous ont dit que tous les moyens sont réunis pour venir travailler. Les moyens sont réunis. Comment est-ce qu'après, où sont ces moyens-là? La population attend. Nous attendons. Vraiment, je lance l'appel au gouvernement qu'il n'ont qu'à au moins, lorsque le président est venu à Bignona, avant son élection, il avait promis que le pont sera fait. Les ponts seront faits de Diouloulou et de Baïla. Il est parti jusqu'à nos jours, nous attendons. Ça va être fait. Jusqu'au jour où il y a une catastrophe. Vraiment, et nous ne le souhaitons pas. Nous demandons au gouvernement de regarder en face la situation de Diouloulou est un village carrefour. Vous venez de la Gambie. Obligatoirement, si vous devez aller à Ziguinchor ou à Guinée-Bissau, vous devez passer par Diouloulou. Les gros porteurs sont là qui nous prennent beaucoup d'aliments ou de produits à évacuer vers le nord ou vers la Guinée-Bissau. Mais le pont est là. Le jour où ça va s'écrouler, ce n'est pas dans 12 jours, ce n'est pas dans 10 jours, c'est dans quelques temps. S'ils ne font pas, ils ne réagissent pas, je pense qu'ils sont responsables de ce qui va arriver. C'est déjà une catastrophe, la situation du pont. Mais des accidents qui se sont succédés ici, tout récemment, un camion qui a encore une fois touché l'aile droite du pont, et donc vous le voyez. Mais au-delà de ça aussi, ce pont, moi je ne peux pas dire que d'ici 1 an ou bien 10 ans, je ne sais pas 10 ans, mais la situation elle est menaçante. Le pont peut se briser à tout moment. Et ça sera beaucoup plus inquiétant de voir le pont se briser de ce coup. Car ce pont est notre seule entrée et notre seule porte de sortie. Donc, au-delà de ça, nous avons nos autorités. Et nos autorités étatiques, nos ministres, nos députés, le président même en personne. Il n'a qu'à tenir sa promesse. La population de Diouloulou ne mérite pas ça. La population de l'arrondissement de Katamak 1 ne mérite pas ça. Diouloulou est une position stratégique. On ne peut pas parler de développement dans la région de Ziguinchor sans parler de l'arrondissement de Katamak 1 et le pont de Diouloulou. C'est une position stratégique. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails car tout le monde connaît Diouloulou. L'étude géotechnique, sondage et essai pressiométrique et le diagnostic des éléments de fondation par mesure géophysique dans le cadre des travaux de réhabilitation ont été effectués. Donc, qu'est-ce qui expliquerait cette lenteur d'action ou d'exécution? Qu'est-ce qui peut bien expliquer les innombrables promesses jamais respectées du régime de Macky Sall? Ces ponts sont des squelettes d'eux-mêmes jusqu'à présent. Parce que ce pont était notre fierté. Mais en 1958, lorsque ça a été construit, même le président Senghor, en son temps, n'était pas d'accord de la façon dont ils ont construit le pont. Ils voulaient un pont à 2 voies, un grand pont. Il est venu, il a trouvé le pont de Baïla et le pont de Diouloulou dans un état ce n'était pas ça qu'il voulait. Il n'a même pas assisté presque à l'inauguration, il est parti, parce qu'il était fâché. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, le pont existe, mais il est dans un état de délabrement vraiment avancé, très avancé et dangereux pour la population, pour la circulation, je voulais dire. Très dangereux pour la circulation parce que il y a des années en arrière, ils étaient venus étudier, voir le pont et étudier comment est-ce que la faisabilité du pont. Malheureusement, c'est lettre morte. Ils sont revenus 2 ans après qu'ils vont construire le pont. C'est laissé lettre morte. Ils sont revenus il y a 2 ans ici à Diouloulou, prendre toutes les mesures, les sondages ont été faits, tout a été fait, il ne restait plus que
le président a fait d'après, paraît-il, il ne me l'a pas dit, que le président avait l'ordre d'exécuter les travaux. Mais jusqu'à nos jours, aujourd'hui, dont je vous parle, le pont est à un état dangereux pour la circulation, très dangereux pour la population. Nous sommes vraiment déçus. Tout le gouvernement que le Sénégal a élu, Gouloum a voté pour. Mais je pense qu'ils oublient cela. Dans l'ensemble, les 4 ponts de la région méridionale du Sénégal ont comme principal objectif de desservir la région confrontée à un problème de désenclavement. Ils constituent des nombrils reliant différentes localités de la région en assurant une fluidité du trafic des personnes et des biens, permettant du coup une vitalité économique. Si l'un de ces 4 ponts venait à s'effondrer, ça sera l'économie de toute la région de Ziguinchor qui sera engloutie. Hautes autorités, l'heure est grave, très grave même.